sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Ibrahima Diallo, militant des droits de l'homme. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Merci à l'assistance. C'est un sujet d'actualité dont on parle de plus en plus ces dernières années. Certains posent correctement le problème avec beaucoup d'objectivité sur la nécessité de la CEDEAO, des États vers la CEDEAO des peuples. D'autres abordent la question de façon circonstancielle, souvent avec le prisme des relations difficiles entre leur gouvernement et l'institution régionale, la CEDEAO. Mais dans tous les deux cas, la question mérite d'être posée. Le débat, il est... Parce que 50 ans dans la vie d'une organisation, même en l'absence de crise, l'organisation doit faire son bilan avec la finalité de s'adapter à la communauté, à la société. Parce que la société évolue. Les sociétés changent. Donc les institutions également et les textes qui résistent une communauté doivent également changer, évoluer et s'adapter à l'évolution des sociétés. Donc c'est pourquoi il est objectif de mes attention dirigeants de la CEDEAO. Alors, la mission initiale de la CEDEAO, à la création de la CEDEAO, je ne vais pas revenir sur l'historique de la CEDEAO qui est déjà connu de tous. En plus, on a des sujets ici depuis hier. Je voudrais juste rappeler qu'à la création de la CEDEAO, c'était de favoriser l'intégration économique membre. Donc je disais, la mission de la CEDEAO à la création de l'institution était de favoriser l'intégration économique des États membres afin de créer un espace régional uni, stable et prospère. Le rôle politique et sécuritaire, notamment les interventions dans les crises et la promotion de la démocratie n'était pas du tout initialement prévue. Mais puisque nous le savons bien, la stabilité économique est subordonnée à la stabilité politique et sécuritaire. Donc ce rôle s'est imposé naturellement à la CEDEAO et nous avons vu l'intérêt également de l'élargissement de la mission de la CEDEAO vers des questions politiques et sécuritaires. On a vu que la CEDEAO a intervenu au Libéria pendant les crises sociales et politiques. Nous avons vu les interventions de la CEDEAO également au Niger, en Gambie, etc. Mais le constat actuel de l'institution, après 50 ans d'existence, nous observons l'intégration dominée par les États. Si vous regardez les institutions, les organes de la CEDEAO, notamment la conférence des chefs d'État et de gouvernement, vous regardez le Parlement de la CEDEAO, vous regardez le Conseil des ministres de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, tous ces organes-là sont des organes étatiques parce que ce sont des personnels des États membres qui composent ces organes de la CEDEAO. Et ce qui crée un peu la fracture entre l'institution CEDEAO et les citoyens. Parce que les citoyens voient la CEDEAO comme, ils regardent la CEDEAO comme étant un club des chefs d'État, d'un côté, et qui discutent, qui échangent entre eux et qui prennent des décisions. Parce que le regard même des chefs d'État vis-à-vis des citoyens, c'est que les citoyens sont des bénéficiaires, ils ne sont pas des acteurs de l'institution de la CEDEAO.
Et les citoyens perçoivent la CEDEAO également comme étant juste un syndicat des chefs d'État qui discutent, qui prennent des sanctions, qui prennent des décisions pour imposer à la communauté. L'objectif de cette présentation est de mettre en lumière la nécessité de faire évoluer la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Ensuite, formuler des recommandations, parce qu'en abordant ce sujet, je voudrais bien mettre un accent particulier sur les acquis de l'institution et en regardant l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Parce que comme l'a dit quelqu'un hier, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. La CEDEAO des États, nous avons des acquis et bien sûr nous avons des limites également. Parmi les acquis, le dernier panel a abordé ce sujet, c'est la libre circulation des personnes et de l'air et des biens. C'est un acquis et c'est d'ailleurs le premier acquis de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Parce que ça permet à la population de la CEDEAO de circuler librement, même si aujourd'hui il y a des efforts à déployer, surtout au niveau de des tracasseries policières, au niveau de nos frontières terrestres. Parce que je me suis rendu compte un jour, quand je quittais Conakry pour Dakar, et j'étais avec des citoyens sénégalais, à chaque barrage du côté guinéen, les Sénégalais payaient 20 000 francs guinéens. Je ne comprenais pas. J'avais posé la question au chauffeur, mais pourquoi cela? Mais le chauffeur m'avait dit d'attendre un peu, qu'il va m'expliquer. Donc, quand on est venu à la frontière du Sénégal, sur le territoire du Sénégal, et à chaque barrage, moi aussi, je payais 2000 francs CFA. Donc, du coup, le chauffeur n'a pas eu besoin de m'expliquer. Déjà, j'ai compris pourquoi il m'a dit d'attendre, de ne pas se révolter, d'attendre, j'allais comprendre. Donc, j'ai compris automatiquement. Donc, il y a vraiment des efforts à mener à ce sujet pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Ensuite, les acquis aussi, c'est la prévention et la gestion des crises. On a cité un exemple l'ECOMOG qui a permis quand même à créer une stabilité au Libéria. Donc la CEDEAO est intervenue dans beaucoup de crises en Afrique de l'Ouest qui a permis de créer à peu près une stabilité politique, même si il y a des limites dont nous allons citer tout à l'heure. Il y a aussi des projets de développement économique et d'infrastructures à l'échelle régionale. Ce sont des acquis. Si je vous donne un exemple, le corridor Abidjan-Lagos, le projet de corridor Abidjan-Lagos, qui va traverser 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo et le Nigeria. Donc, ce sont des acquis de la CEDEAO. Il y en a d'autres exemples aussi qu'il faut faire évoluer pour que les citoyens se sentent vraiment dans la CEDEAO et sentent l'utilité de leur appartenance à la CEDEAO. Nous allons parler également des limites, parce que s'il y a des acquis, il y a des limites. Et puisqu'on est en train de faire le bilan pour poser le débat et aider à parfaire ce qui ne marche pas, donc c'est important de citer également des limites. La faiblesse de l'appropriation par les citoyens, la CEDEAO. Donc c'est un problème aujourd'hui. Comme je l'ai cité tout à l'heure, les citoyens considèrent la CEDEAO comme étant juste un syndicat de chefs d'État. Parce que c'est conférence, décision, sanction. Et les chefs d'État également, on analyse dans leur attitude, dans leurs actions, qui perçoivent des citoyens de la CEDEAO comme étant des bénéficiaires, mais pas des acteurs de la CEDEAO. Ça, c'est une limite. Il y a aussi la dépendance financière. Aujourd'hui, en tant que citoyen de la CEDEAO, il est très difficile de comprendre que le siège de l'institution de la CEDEAO a été financé par la Chine. Ça, c'est très difficile de comprendre ça. Donc,
ça n'encourage pas la crédibilité de l'institution. Ça n'encourage pas les citoyens d'avoir confiance à l'institution. Parce que si les 15 États membres n'arrivent pas à cotiser et à construire un siège digne de nom, ça pose un problème. Parce que l'indépendance, ça commence par là. Il y a aussi la réaction tardive ou controversée lors des crises. Récemment, nous avons vu la question du 3e mandat. Nous, en Guinée, on a fait appel à la CEDEAO plusieurs fois. Je pense que d'autres citoyens dans d'autres pays aussi ont fait la même chose. Mais malheureusement, la CEDEAO ne venait toujours pas et tardait toujours à venir. Et ensuite, la conséquence a été quoi? Nous avons assisté à des coups d'État en Guinée et dans les autres pays. Maintenant, si c'est le coup d'État militaire, la CEDEAO est prompte à prendre des décisions. Et les citoyens ne comprennent pas ces décisions-là parce qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Donc, cela pose problème. C'est aujourd'hui une limite. C'est pourquoi la fracture, elle est encore là. Donc, je pense que ce sont des limites qu'il faut aider à surmonter pour que la confiance soit rétablie entre les citoyens et l'institution CEDEAO. Les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, par exemple, ne sont jamais, pour la plupart, ne sont pas appliquées dans certains États. Et moi qui vous parle, j'ai une décision de la CEDEAO où on m'a donné raison. Mon État devait me dédommager, mais puisque je suis critique vis-à-vis du régime actuel, ainsi que mes collègues, ah non, l'État, la décision n'est pas appliquée. Donc, on est à ce stade. Et pour restaurer la confiance des citoyens envers l'institution de la CEDEAO. Donc cette transition est nécessaire pour répondre vraiment à ces défis. Comment réussir une transition vers une CEDEAO des peuples? J'ai fait des recommandations pour nous permettre de passer, de réussir cette transition de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Premièrement, il faut des réformes. Il faut réformer les textes de la CEDEAO pour les adapter à l'évolution de la communauté. Parce que les sociétés changent, les sociétés évoluent. Il faut impliquer les acteurs non étatiques. J'ai cité tout à l'heure les organes de la CEDEAO. Ce sont des représentants des États qui composent ces organes-là. Donc il faut impliquer les acteurs non étatiques, la société civile, le secteur privé, les universités, les médias. Il faut les impliquer pour rendre efficace l'exécution des décisions de la CEDEAO, mais aussi l'appropriation par les citoyens de l'institution CEDEAO. Il faut aussi ouvrir certaines instances de la CEDEAO à la participation des acteurs non étatiques, tels que la société civile. Nous avons un exemple, le Parlement de la CEDEAO, qui est censé représenter le peuple, la population de la CEDEAO. Mais ce Parlement, malheureusement, n'a pas de pouvoir nécessaire pour pouvoir exercer un droit de regard sur les décisions prises par les conférences des chefs d'État. Il faut organiser aussi des campagnes d'information et de sensibilisation sur les acquis et les opportunités offertes par la CEDEAO. Parce qu'il y a une ignorance aujourd'hui sur les acquis de la CEDEAO et sur l'histoire de la CEDEAO. Donc avec la nouvelle génération, il faut vraiment organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur les acquis de la CEDEAO si nous voulons une CEDEAO d'avenir. Il faut également inscrire l'intégration régionale au cœur des contenus éducatifs destinés à la jeunesse. La jeunesse, c'est le présent et l'avenir. Si nous voulons une CEDEAO encore 50 ans encore, il faut vraiment commencer par là, éduquer les jeunes, leur faire comprendre c'est quoi l'institution de la CEDEAO, quels sont ses acquis et comment l'intégration est importante dans le contexte de notre sous-région. C'est important parce qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à un problème qui préoccupe, qui doit nous préoccuper. En Gambie, parce que les peuples de la CEDEAO sont en train de faire ce qu'on appelle un repli. En Gambie, on pose le problème des Sénégalais.
Au Sénégal, on commence à poser le problème des Guinéens. En Guinée, dans les années 2000, on posait déjà le problème des Ivoiriens et des Libériens qui avaient fui la guerre pour trouver refuge en Guinée. Donc, il faut qu'on trouve une solution à ces problèmes-là. Sinon, dans les années à venir, la CEDEAO va se désintégrer. Ensuite, il faut promouvoir la bonne gouvernance et la bonne gouvernance et la démocratie dans les États membres. Et pour cela, il faut respecter les textes. Il faut respecter les textes. Si on assiste à des changements constitutionnels pour le troisième mandat, c'est un problème. Donc, il y a, et ce problème aujourd'hui pose un autre problème, c'est le déficit de légitimité des chefs d'État, de certains chefs d'État membres de la CEDEAO. Donc, ça pose problème parce que ça n'aide pas à l'application des décisions de la CEDEAO. Ça n'aide pas à créer la confiance entre les citoyens et la CEDEAO. Donc, pour finir, je crois que le choix aujourd'hui est très simple. Faire de la CEDEAO une organisation portée par des peuples ou assister à une désintégration silencieuse et progressive. Je vous remercie.